professeur Duduche. Avec elle, pas de retenue. Alors, Monsieur Trump fait trembler la planète au complet et en ce moment, il fait trembler la planète cinéma. Donc, il a annoncé des droits de douane, non pas de 25, pas de 50, pas de 75, de 100% sur les films américains faits à l'étranger. C'est évidemment absolument catastrophique pour le milieu du cinéma québécois. On va en parler avec Stéphane Cardin, qui est PDG du Bureau du cinéma et de la télévision du Québec. Monsieur Cardin, bonjour. Bonjour. Monsieur Cardin, votre réaction, juste entre vous et moi, là, est-ce que vous avez manqué d'avoir une petite attaque cardiaque quand vous avez vu le tweet de Monsieur Trump? Disons que ça ne dérougit pas depuis hier soir, en effet. Matin, toutefois, je notais qu'il y avait qu'il y avait toujours quelqu'un de l'administration, un porte-parole de l'administration américaine qui avait indiqué que la décision finale n'avait pas été prise encore concernant les tarifs. Mais c'est certain que cette éventualité est inquiétante et vient un peu comme une surprise parce qu'on s'entend habituellement lorsqu'on parle de tarifs, bien, on pense plutôt à des biens physiques qui traversent des frontières. Et là, on est plutôt dans le domaine de services de tournage ou de post-production ou d'effets visuels. Et c'est la pratique là des studios hollywoodiens depuis des décennies de travailler avec des fournisseurs à l'extérieur des États-Unis. Des fois, un film ou une série, ça peut être fait dans 4 ou 5 pays. Là. Absolument. Donc tout ça va être très complexe à départager. Parce qu'il y a deux raisons pour lesquelles un film américain peut être fait à l'étranger. Si on fait un film, par exemple, américain, mais qui parle de la Deuxième Guerre mondiale, des camps de concentration, évidemment, on va les tourner en Pologne, ou on va tourner en Allemagne, etc. Donc ça, il y a une raison géographique. Il y a aussi une deuxième raison, c'est on peut faire un film américain et décider d'aller tourner au studio Melz à Montréal ou aller tourner à Vancouver parce qu'il y a des crédits d'impôt, parce que les gens sur place sont des techniciens absolument extraordinaires qui travaillent vite, parce que le Canada déroule le tapis rouge pour les productions américaines. Ce qui est bizarre, c'est que M. Trump, il a l'air de dire que quand on déroule le tapis rouge pour des productions américaines, on fait de la propagande, puis on travaille contre le marché américain. C'est un peu bizarre comme argument. Oui, j'avoue qu'on aurait de la difficulté à s'y retrouver, mais c'est clair que ça s'inscrit dans la mouvance protectionniste qui est là depuis l'élection, la dernière élection. Mais encore une fois, c'est surtout surprenant parce qu'il n'y a rien de particulièrement de nouveau dans tout ça. Mm-hmm. Essentiellement, ce modèle économique qu'emploient les studios américains, et comme vous l'avez dit, ça peut être soit pour des motifs de création, où on doit être dans un certain lieu, et d'autres fois, c'est plutôt une décision économique. Et ces crédits d'impôt-là, ils sont en place au Canada depuis la fin des années, et au Québec depuis la fin des années 90. Donc, évidemment, ça fait boule de neige et ça a été ces crédits d'impôt-là ont été implantés dans d'autres juridictions, qui fait en sorte que de nos jours, beaucoup de productions hollywoodiennes sont tournées soit ici, au Royaume-Uni, en Hongrie, en Australie, et donc il y a rien de nouveau dans tout ça. Alors. C'est ça. Voilà. C'est pas comme si Donald Trump arrivait en disant pour faire face à un nouveau phénomène qui est les tournages à l'étranger, nous devons réagir. Ben non, ça existe depuis très longtemps. Je lisais quelque part, Monsieur Cardin, que le milieu du cinéma, le milieu des tournages au Québec, ça représentait, ou c'était peut-être une statistique pour le Canada, mais en tout cas, on parlait de 30 000 personnes qui travaillent dans le domaine et des retombées évidemment économiques pour le Québec et le Canada de l'ordre de milliards de dollars. Donc, si demain matin, on arrête et qu'il n'y a plus un seul tournage, hypothétiquement là, demain matin, le 6 mai, il n'y a plus un seul tournage américain au Québec, ça représente quoi pour l'industrie? Ça représente quoi pour le milieu? Écoutez, c'est un impact qui est très significatif, là. À l'échelle canadienne, c'est environ 6-7 milliards par année que les studios américains investissent au Canada. Au Québec,
On parle d'à peu près, dans une bonne année, de 1 milliard d'activités économiques réparties entre les tournages et les activités d'effets visuels, d'animation, de d'effets spéciaux. Oui. C'est à peu près la même envergure que ce qui est représenté 1 autre milliard pour notre production nationale. Et c'est ce qui a toujours fait la force du Québec, c'est d'avoir cette complémentarité entre une production nationale forte et la production étrangère. Et ça soutient à peu près au total 50 000 emplois par an au Québec. De sorte que on s'inquiète bien entendu de potentielle disparition de ces activités, mais aussi de l'impact que cela aurait sur notre production nationale, puisque c'est seulement parce qu'on a les deux qu'on est en mesure d'avoir cette qualité d'infrastructure et d'équipement à la fine pointe de la technologie et des équipes là qui travaillent là au sommet de leur art. C'est à cause de cette complémentarité entre la production nationale et la production étrangère. Vous avez tout à fait raison. On va devoir se quitter là-dessus, Monsieur Cardin, car c'est la fin de l'émission. Je rappelle que vous êtes PDG du Bureau du cinéma et de la télévision du Québec, mais j'adore, en effet, et je pense qu'il n'a pas pensé à se retomber là, Monsieur Trump. Merci beaucoup à tout le monde. À demain. Une autre vision de l'actualité.